Les enfants du secrétaire d'État à l'intégration, Philippe Courard, menacés par un courrier anonyme, en cause l'ouverture d'un centre pour demandeurs d'asile à Herbemont, en province de Luxembourg. Il a décidé de déposer plainte. Daniel Velter. Depuis qu'il gère l'accueil des demandeurs d'asile, Philippe Courard collectionne les courriers injurieux. Mais celui-ci dépasse les bornes. Il menace ses propres enfants. Bonjour Monsieur Courard, par la présente, je vous fais part de mon intention de faire planer sur vos enfants la même pression que vous faites planer sur les miens. À savoir, si par malheur quelque chose devait leur arriver, je me verrais dans l'obligation de faire subir le même sort aux vôtres. Il n'y a pas de raison que nous soyons les seuls à vivre dans la peur. Surveillez et conseillez vos enfants puisque je suis obligé de faire de même avec les miens. À bon entendeur, un vieux saglé. Un saglé, c'est-à-dire un habitant d'Herbemont, là où précisément en décembre dernier, Philippe Courard a tenté de rassurer la population sur l'arrivée de 400 demandeurs d'asile, en vain. C'est scandaleux, monsieur Courard. C'est un scandale. Ce sont des êtres humains qui souffrent, qui sont en difficulté. Nous sommes un village qui vit du tourisme, monsieur Courard, ici. Et vous êtes le fossoyeur de ce village-là. C'est de la folie, quoi. C'est de la folie, monsieur Courard. Aujourd'hui, l'auteur des menaces se fait anonyme. Philippe Courard a déposé plainte à la police. Ça ne peut pas déraper de cette manière-là. On ne peut pas proférer des menaces tout à fait inconsidérées, qui sont scandaleuses et qui se rapportent à des enfants qui n'ont aucune responsabilité, ni politique, ni autre, dans ce type de dossier. Et il prévient déjà, il ne cédera ni au chantage, ni aux menaces. Les demandeurs d'asile sont donc arrivés en début de semaine et je vous propose justement de voir ce qui se passe réellement dans le village d'Herbemont. Reportage Frédéric de Borsu. Aujourd'hui, la colère des villageois est toujours la même. Les habitants sont persuadés que les demandeurs d'asile vont ruiner Herbemont. C'est fini, hein, le tourisme ici. C'est fini. À ce point-là? Oui. C'est très simple, c'est fini. Il aurait fallu du renfort parce que... Il n'y a qu'une policière. Une policière pour gérer 400 personnes. On ne sait jamais. Hein, dans ces nationalités-là, parfois, il y a des conflits. C'est tout. Oui. Dans cette librairie, la patronne a carrément interdit l'accès à certains rayons, de peur que les réfugiés s'y promènent. Quand on a connu le village des Fourches comme on l'a connu, pour nous, c'est une déchéance. Nous nous rendons alors sur les hauteurs du village, au domaine des Fourches, qui accueillait encore des touristes néerlandais il y a un mois. Désormais, le site est entièrement dévolu aux demandeurs d'asile et ils ont été mis au courant de la colère des habitants. Moi, je dirais à la population qu'il doit savoir qu'on n'est pas des criminels. Donc, on est aussi des êtres humains comme eux. Donc, on est juste venu chercher refuge. Donc, on leur demande de comprendre la situation et puis de ne pas s'affoler. Donc, franchement, on n'est pas aussi des criminels. À leur milieu, ils n'ont jamais vu des gens comme les demandeurs d'asile. Donc, c'est à nous maintenant de montrer une bonne image. La direction du centre a recommandé aux demandeurs d'asile la plus grande prudence, vu l'ambiance très délicate au village. Je les invite quand même à ne pas répondre aux provocations, parce que tant qu'il y a cette peur de l'autre, il peut y avoir des personnes qui les provoquent. Et évidemment, une peccadille commise par un demandeur d'asile, ça va être tout de suite gonflé. Jules nous emmène alors discrètement dans son pavillon. Il veut nous expliquer pourquoi il a dû fuir le Togo. Vous êtes dissident du pouvoir? Et si. Vous êtes opposant et donc on veut vous tuer? Je suis opposant. Moi, je suis opposant de ce régime. C'est pour ça que vous avez fui? Oui, bien sûr. En attendant, 6 habitants d'Herbemont ont intenté une action en justice pour empêcher l'arrivée des réfugiés du jamais vu.